Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Science Health Focus, vous êtes les bienvenus. Nous sommes très ravis d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, nous allons toujours continuer avec notre étude d'une fonction, notamment sur notre première section, l'ensemble des définitions. Dans des vidéos précédentes, nous avons étudié l'ensemble des définitions des fonctions numériques. Ok? Alors, cette fois-ci, nous allons voir maintenant avec d'autres fonctions qui existent, notamment la fonction logarithme népérien, la fonction logarithme de base A, la fonction exponentielle et la fonction puissance. Donc, sans plus tarder, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Alors, concernant d'abord notre première fonction, la fonction logarithme népérien, ok? Du type, tel que vous avez vu, la fonction ln de u de x, la fonction ln, la valeur absolue de u de x. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons dit que l'ensemble des définitions, pour donner un ensemble de définitions, un intervalle d'étude, il faut donner une certaine condition. Ok? Il faut donner un peu de conditions. Alors, quelles sont les conditions des fonctions ln? Quelles sont les conditions des fonctions exponentielles? Quelles sont les conditions des fonctions logarithmes de base décimale? Et c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin. Pour ne pas manquer de prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Alors, nous avons de telles fonctions, ok? Ln de u de x, ln de valeur absolue de u de x. Comment peut-on donner un ensemble de définitions? Commençons par la première forme, ok? Alors, nous avons ici, premier astérisque, tiré, cette fonction là ln, ok, de u de x. Alors, vous devez connaître que la fonction logarithme népérien fonctionne comme la fonction racine carrée. Comme la fonction racine carrée n'accepte que des valeurs positives. Ok, ici c'est la même chose. La fonction ln ne prend que des valeurs positives. Mais la différence avec la fonction racine carrée et la fonction ln, ici au niveau de ln, il rejette strictement 0. Donc cette fonction ln ne prend que des valeurs strictement positives. Ça veut dire qu'il rejette 0 avec racine carrée, alors qu'on peut calculer la racine carrée de 0. Mais ici, la racine carrée ici, ln de 0 n'existe pas. Ln de 0 ne donne pas une image réelle. Donc, du coup, la différence avec racine carrée et la fonction ln prend des valeurs strictement positives. Ln, c'est une fonction qui ne prend, qui prend que des valeurs positives. Donc, du coup, vous allez constater dans la condition, cette fonction existe, ok, existe, ok, si et seulement si, cette fonction existe et seulement si, u de x doit être strictement positive. C'est la condition. Et vous allez résoudre cette inéquation stricte. C'est bon? Donc, exemple. Ok, exemple, nous avons ln de x. Ok, la fonction, nous avons cette fonction-là, x, ln de x. Alors, cette fonction existe, si existe, si et seulement si, ce qui est dans ln doit être strictement positif. D'où l'intervalle d'étude de x appartient à l'intervalle de quoi? De 0 à plus l'infini. Voyez-vous? Donc, la fonction ln, logarithme népérien, n'accepte des valeurs positives, strictement positives, à la différence avec la fonction racine carrée. Cette fonction ne prend que de valeurs positives. Alors, prenons maintenant l'autre. Tirer x ln de valeur absolue de u de x. Alors, là maintenant, c'est une fonction ln, mais ici, nous avons la valeur absolue. On connaît que la valeur absolue d'un nombre ne donne qu'une valeur positive. Donc, la valeur absolue d'un nombre donne que la valeur positive. C'est pour cela. Ici, on va accepter des valeurs négatives.
Mais sauf une valeur 0, parce que ln de 0 ne donne pas une image réelle. Donc ça veut dire quoi? Cette fonction existe ou bien est définie, ok, si et seulement si ce qui est dans la valeur absolue seulement va être différent de 0. Comprenez? Donc, c'est cette valeur absolue qui sauve en fait des valeurs négatives, parce qu'un nombre négatif dans la valeur absolue donne une valeur positive. Exemple, nous avons ln de valeur absolue de x, n'est-ce pas? Alors, vous constatez qu'on peut calculer ln, on peut calculer ln de valeur absolue de moins 1, ln de valeur absolue de 2, de moins 2, j'allais dire. Ok, de moins 2. Ok, vous avez vu que la valeur absolue va supprimer le moins et puis on va calculer une image de ln de moins 1, une image de ln de moins 2, parce qu'il y a la valeur absolue. Ok, donc vous avez cette condition là, que vous avez la valeur absolue dans ln. Donc voici un peu sur l'ensemble des définitions des fonctions logarithme népérien. Nous avons deux formes, ça avec ça. Ça strictement supérieur et ça on rejette, c'est-à-dire que différent de 0, parce que nous avons la valeur absolue. C'est bon? Alors, on va voir notre deuxième fonction, notamment la fonction astérisque logarithme de base A. Ça va être des bases 10, mais je donne en général des bases A. C'est-à-dire quoi? X et log, comme ceci, log de A de U de X, comme ceci. Voilà. Alors, ici, les conditions ne changent pas. Ce sont les mêmes conditions que nous avons ici. Ce sera les mêmes conditions. Pourquoi? Parce que il y a une relation liée entre log de base décimale, log de base A et logarithme népérien. Quelle est cette condition? Cette fonction peut se transformer, ceci, x, comme ceci, un barre de fraction, ln de u de x, ok, sur ln de a. Voici cette transformation. Donc cette fonction de logarithme de base a peut se transformer comme ceci. Du coup, c'est ça qui donne les mêmes conditions, que ça. Les mêmes conditions que ça. Donc, retenez bien, pour les fonctions logarithme de base a, les conditions sont les mêmes qu'avec les conditions de logarithme népérien. Parce qu'il y a une relation liée entre ça et ça. Donc ça là, c'est égal à ça. C'est la même chose. Vous voyez que c'est ln qui porte la fonction u. Ça là, c'est un réel. Notre base, c'est un nombre. Donc on gère que ça. Donc ça veut dire que cette fonction là, c'est seulement ce qui est là, que nous avons. Ici, dans la valeur absolue, c'est le même comportement. Donc pour cette fonction, on n'a rien à commenter parce que tout simplement, c'est la même chose. Ok? Alors, on va donc passer à l'autre fonction, notamment. Donc, maintenant, avec les fonctions exponentielles, qu'est-ce qui se passe? Prenons soit, ok, f de x, une fonction notée en exponentielle par la lettre e de u de x. Ok, voici la fonction exponentielle. Vous allez constater cette expression. Ok? Alors, comment peut-on étudier ce genre de fonction? La fonction exponentielle, vous avez e et puis en haut, vous avez des composantes en haut là. Une fonction, n'importe quelle fonction u de x. Ok? Ici, on peut avoir n'importe quelle fonction. Ici, au niveau de la puissance, ici, n'importe quel type de fonction. Maintenant, l'essentiel ici, c'est de connaître comment déterminer l'ensemble de définitions de tel type de fonction. Alors, l'ensemble des fonctions notant EF, ok, c'est l'ensemble de définitions de la fonction U.
Qu'est-ce qu'on veut vouloir dire ici? Donc, la fonction exponentielle dépend donc de la condition de cette fonction qui est là. Dépend de cette condition. Donc, dès qu'on donne une fonction, n'est-ce pas? Ici, donc exponentielle de quelque chose, vous allez juste donner ici l'existence de cette fonction-là. Donc, l'ensemble des fonctions de toute la fonction qui est là, de f, dépend de l'existence de cette fonction qui est là. Exemple, ok? Nous avons f de x égale à exponentielle de ln de x, exemple. N'est-ce pas? Alors, comment on va donner l'ensemble de définitions? L'ensemble de définitions, c'est-à-dire que f est défini si et seulement si. On a dit que ça dépend de cette condition qu'elle est là, j'ai ln de x. Alors, la fonction ln existe si et seulement si ce qui est dans ln. Donc, c'est x qui est dans ln. X doit être strictement positif. Voilà, de moins l'infini à plus l'infini, j'ai ici 0. On a dit, je vais supprimer cette partie-là. Donc, la partie restante, c'est ça. Donc, j'aurai donc l'ensemble de définition de ça. Voilà, 0 à plus l'infini. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la fonction exponentielle, l'ensemble des définitions. Donc, fonction exponentielle de base A, exponentielle de base A, et fonction puissance, ok, vont dans le même sens. La fonction exponentielle de base A, notée A, comme ceci, de type, cette fonction notée de type AX, ok. Et cette fonction, pour l'étudier, il faut une transformation. Vous allez transformer ceci. Ok, ça donne, cette fonction se transforme en exponentielle. Ok, ça là ne change pas, x qui est là, ln de a. Ça c'est la fonction exponentielle de base a. Maintenant la fonction puissance c'est quoi? C'est la fonction du type x puissance alpha. Ok, alpha c'est un nombre réel. Ok, il se transforme aussi, même chose, exponentielle, ok, de quoi? De alpha ln de x. Voici un peu la différence. Ici exemple, on peut donner un exemple ici, exemple, fonction exponentielle de base a, j'ai 2 puissance x. Vous comprenez? A c'est un réel à la puissance variable, ok, qui se transforme, ok, qui est égal plutôt, cette fonction là est égale à quoi? À exponentielle de quoi? De x ln de 2. Ok, là on peut avoir exemple, cette fonction puissance c'est x, je prends seulement x simple à la puissance racine 2, ok, qui se transforme en quoi? En exponentielle, ok, un racine carrée de 2 ln de x. Donc, ce que vous allez connaître. Comme ces fonctions là donnent naissance à l'exponentielle, ok, l'ensemble des définitions ne change pas, même méthodologie, même procédure pour déterminer l'ensemble des définitions. Ça dépend de ce qui est là, la fonction qui est là. Ça c'est une fonction polynôme qui est là, donc c'est r, ok. Et ici ça dépend de la fonction qui est là, ln de x, donc c'est strictement x est strictement positif. Donc vous avez donc un ajout sur les ensembles de définitions des fonctions logarithme népérien, logarithme de base a, fonction exponentielle de base a et la fonction puissance. Alors n'hésitez pas, si vous avez toujours des questions, de poser toutes vos questions dans les commentaires. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir un peu des exemples, travailler des exemples de l'ensemble des définitions de type de fonction. Déjà, envoyer le cours, c'est très simple comme bonjour. Il suffit de respecter les conditions que nous avons dictées ici. Donc, pour étudier une fonction dépend de l'ensemble de définitions. Donc, il faut savoir mener bien cet ensemble de
définition. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je suis très ravi. Alors, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et invitez les autres pour connaître tout ce que nous enseignons ici. Merci beaucoup. À la prochaine.